Non, mes chers collègues, ne croyez pas que ce soit la fête au MoDem. C'est la fête à l'unité de cette Assemblée sur un enjeu absolument essentiel. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, notre Assemblée est appelée cet après-midi à autoriser la ratification d'un accord essentiel pour la protection de la haute mer et des grands fonds marins. Ces biens communs qui recouvrent près de la moitié de la surface de la planète et sont vitaux à plus d'un titre. Et permettez-moi pour commencer de rendre hommage à la fois au ministre Hervé Berville, que nous connaissons bien à la Commission des Affaires étrangères, dont nous apprécions l'enthousiasme, l'énergie, l'action et dont nous félicitons le résultat. Et notre rapporteur, Jimmy Patten, qui est un inlassable défenseur des valeurs qui sont les nôtres. Si nous ne connaissons que 3% des grands fonds marins, notre capacité à préserver la biodiversité et à lutter contre le changement climatique tient à leur préservation, car les océans absorbent les excès de CO2. En prendre soin, c'est prendre soin de notre planète, c'est prendre soin de nous tous. Les océans ont une fonction nourricière pour de nombreuses communautés, car un peu plus de 60% de la population mondiale vit à moins de 60 km des côtes. L'accord international pour la protection de la haute mer et de la biodiversité marine, plus connu sous son acronyme anglo-saxon BFNJ, on dit en anglais, pour Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction. National Jurisdiction, c'est nous, c'est les 200 km de milles nautiques que nous avons obtenus dans des négociations antérieures. Et effectivement, c'est un inconvénient, c'est qu'on ne commence à s'occuper de tout cela qu'au-delà des 200 000. Cet accord a été signé à New York, au siège de l'ONU, le 20 septembre 2029. L'accord BBNJ, tel qu'il a été conclu, porte sur les zones maritimes situées au-delà des zones de souveraineté et donc des zones économiques exclusives des États côtiers. Il ouvre la voie des avancées inédites, à savoir, en premier lieu, la création d'aires marines protégées en haute mer. En deuxième lieu, l'obligation pour les États d'évaluer l'impact environnemental des nouvelles activités qu'ils projettent en haute mer. En troisième lieu, un partage juste et équitable des bénéfices de découvertes faites dans les océans qui pourraient être déterminantes pour les sciences, les technologies ou la médecine. Le rapporteur nous a tout dit là-dessus. Enfin, le renforcement des capacités des États maritimes en voie de développement en matière de recherche scientifique et d'aptitude à assurer une bonne gouvernance des aires marines. La portée de cet instrument juridique international a été comparée à celle de l'accord de Paris. Et c'est vrai qu'il en a à la fois l'ambition et les limites. L'accord de Paris qui avait été signé en 2015. En juin 2025, se tiendra la future conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice. Cet événement témoignera aux yeux de la communauté internationale de l'engagement résolu et durable de notre pays en faveur de la protection du milieu océanique, enjeu clé de ce début de millénaire. Il est donc capital, mes chers collègues, que nous confirmions sans tarder la parole donnée par notre pays lorsqu'il a signé cet accord, afin de montrer l'exemple et d'amener dans notre sillage autant d'États que possible. Il s'est écoulé environ 8 mois entre la signature de ce texte et l'engagement du processus parlementaire pour sa ratification. Et il est extravagant que ce soit considéré comme quelque chose d'inhabituel, d'insolite, par sa rapidité. 8 mois, on ne sait pas où on en est, on ne pourrait pas aller plus vite. Je crois que c'est inquiétant, cette lenteur à consentir des accords et à transformer 8 mois en un véritable succès. Et c'est vrai que nous sommes
les premiers. Le processus de ratification n'en est qu'à ses débuts. L'archipel micronésien des Palaos, le Chili, les Seychelles, Belize et Monaco sont les premiers États à l'avoir accompli. En votant ce texte, nous permettons à la France d'être le premier État membre, je finis madame, de l'Union européenne. Mais je voudrais dire, ce n'est pas admissible. Ce n'est pas admissible que nous continuions à avoir une législation internationale engageant 193 États, 157 en l'occurrence, sans avoir la possibilité d'aller plus vite. Oui, au-delà des États-nations, nous avons le devoir du multilatéralisme. Il faudra en être conscient. Nous devons aller plus loin vers l'organisation de la planète. Merci de m'avoir laissé les papiers. Je vous en prie.